Le livre Le guerrier intérieur de Thierry Pasquier propose une synthèse de l'art de vivre inspiré par la voix du guerrier intérieur, en s'appuyant sur les philosophies de penseurs tels que Carlos Castaneda, Dan Millman et Paulo Coelho. L'auteur identifie 12 qualités essentielles pour suivre cette voie, notamment le courage, la discipline, le pouvoir personnel, l'intégrité et l'humilité, toutes orientées vers un objectif supérieur, contribuer à l'amélioration de l'humanité. La discipline est la capacité à se tenir à ses engagements, à agir de manière cohérente avec ses objectifs et à surmonter la procrastination, malgré les distractions ou les difficultés. C'est une force intérieure qui permet d'adopter des habitudes bénéfiques et de persévérer même lorsque la motivation baisse. Les 3 piliers de la discipline. 1. L'autodiscipline, faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. 2. La régularité, répéter des actions positives chaque jour pour créer des habitudes durables. 3. La résilience, accepter les échecs comme des étapes d'apprentissage et continuer à avancer. Exercice pratique, le défi des 21 jours. Objectif, développer une habitude clé qui vous rapproche de votre objectif. 1. Choisissez une action simple mais significative. Exemple, lire 10 pages par jour, méditer 5 minutes, se lever à 6 heures. 2. Fixez un créneau horaire précis pour la répéter chaque jour. 3. Suivez votre progression avec un tableau ou une application. 4. Ne cassez pas la chaîne. Si vous sautez un jour, reprenez immédiatement. Au bout de 21 jours, cette discipline deviendra une habitude naturelle. Le pouvoir personnel, c'est quoi? Le pouvoir personnel est la capacité à prendre le contrôle de sa vie, à agir en fonction de ses choix et à influencer son environnement de manière positive. C'est la conviction profonde que l'on peut créer son propre destin plutôt que de subir les circonstances. C'est une combinaison de confiance en soi, d'affirmation de soi et de responsabilité personnelle. Plus on renforce son pouvoir personnel, plus on devient maître de sa vie et capable d'atteindre ses objectifs. Les 3 piliers du pouvoir personnel. 1. L'état d'esprit, mindset, croire en son potentiel et adopter une attitude de croissance. 2. L'action, passer à l'action au lieu d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. 3. La responsabilité, assumer ses choix et comprendre que l'on crée sa propre réalité. Exercice pratique, la déclaration de pouvoir personnel. Objectif, reprogrammez votre esprit pour prendre le contrôle de votre vie. 1. Prenez une feuille et écrivez une affirmation forte sur votre pouvoir personnel. Par exemple, je suis le créateur de ma vie. Chaque jour, je prends des décisions qui m'amènent vers mon succès. Rien ne peut m'arrêter. 2. Répétez cette affirmation à voix haute chaque matin en la ressentant profondément. 3. Agissez chaque jour en cohérence avec cette affirmation, même par de petites actions. Avec le temps, cette pratique renforce la confiance et l'énergie nécessaires pour transformer votre vie. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité est la capacité à être en accord avec ses valeurs et ses principes, même lorsque personne ne regarde. C'est l'honnêteté, la loyauté et la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Une personne intègre ne cherche pas à tricher ou à manipuler, mais à agir avec authenticité et responsabilité, en respectant ses engagements et en restant fidèle à ses convictions. Les 3 piliers de l'intégrité. 1. L'honnêteté, dire la vérité et agir avec transparence. 2. La cohérence, faire ce que l'on dit et respecter ses engagements. 3. Le respect des valeurs, ne pas compromettre ses principes pour un gain immédiat. Exercice pratique, le test du miroir. Objectif, développer une conscience claire de vos actions et décisions. 1. Chaque soir, regardez-vous dans un miroir et posez-vous ces 3 questions. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Ai-je été honnête avec moi-même et avec les autres? Ai-je pris des décisions qui me rendent fier de moi? 2. Si une réponse est négative, identifiez comment vous pourriez faire mieux demain. Avec le temps, cette habitude renforce votre intégrité et vous aide à rester fidèle à vous-même. L'humilité, c'est quoi? L'humilité est la capacité à reconnaître ses limites, à apprendre des autres et à ne pas se considérer comme supérieur. Une personne humble, c'est qu'elle n'a pas toutes les réponses et reste ouverte à la critique constructive et à l'amélioration continue. L'humilité n'est pas un manque de confiance en soi, mais une force qui permet de progresser sans arrogance et de créer des relations sincères et respectueuses. Les 3 piliers de l'humilité. 1. L'ouverture d'esprit, accepter que l'on a toujours quelque chose à apprendre. 2. La remise en question, accepter ses erreurs et chercher à s'améliorer. 3. L'écoute active, accorder de l'importance aux opinions et aux conseils des autres. Exercice pratique, la leçon de l'élève éternel. Objectif, adopter un état d'esprit d'apprentissage continu. 1. Choisissez une situation récente où vous avez eu tort ou vous auriez pu mieux faire. 2. Demandez l'avis d'une personne de confiance sur ce que vous auriez pu améliorer. 3.
Appliquez ces conseils sans vous vexer, en considérant cela comme une opportunité d'apprentissage. Faire cet exercice régulièrement vous aidera à cultiver l'humilité et à progresser chaque jour. Pour intégrer ces principes dans notre chaîne YouTube L'Art de réussir, voici quelques exercices pratiques que nous pourrions proposer à nos abonnés. 1. Développer le courage. Nous encourageons nos spectateurs à sortir de leur zone de confort en réalisant une action quotidienne qui les met au défi, comme prendre la parole en public ou essayer une nouvelle activité. 2. Renforcer la discipline. Nous leur proposons de mettre en place une routine quotidienne, telle que la méditation matinale ou une séance d'exercice physique, afin de renforcer leur autodiscipline. 3. Accroître le pouvoir personnel. Nous les invitons à définir des objectifs personnels clairs et à élaborer un plan. Vous avez sûrement été inspiré par cette vidéo. Veuillez l'aimer en levant le pouce, la commenter pour partager vos expériences, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines et merveilleuses vidéos.